Bonjour à tous. Alors sur la suggestion de l'excellent Nicolas Debar, je vous présente un morceau qui m'est particulièrement cher dans quelques explications quant à mon interprétation. Je vais vous parler aujourd'hui de la valse de Chopin, opus 64, numéro 2. Alors l'opus 64, elle comporte 3 valses pour piano, et c'est la deuxième des 3 valses, publiée en 1947. Donc la première c'est la valse minute, la deuxième je vais la jouer, et la troisième, je ne m'en pas plus. Elle est composée de 3 thèmes. Un thème plus doux au début, le tempo giusto en do dièse mineur, le deuxième thème, le più mosso, plus rapide, un troisième thème, un thème plus doux, le più lento, qui me fait penser personnellement à la musique de Cendrillon, Sosy Love. C'est un thème, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est ça. Voilà, ça me fait penser à ça. Peut-être que le compositeur de Cendrillon s'est inspiré de la valse de Chopin, on ne sait pas. En tout cas, cette célèbre valse romantique, c'est une des ultimes œuvres de Frédéric Chopin. Donc, ils venaient de se séparer de Georges Sand un an avant, en 1847. Et c'était 2 ans avant qu'il meure de la tuberculose, en 1849. Donc, et c'est dédié à la baronne de Rothschild, qui était son élève en fait de Chopin. Alors pendant des années, moi, par rapport à la valse, c'est un morceau très connu, j'avais envie de l'apprendre. Donc j'ai joué, j'ai répété, j'avais vraiment du mal, surtout sur le plus haut saut, la partie la plus rapide que l'on entend. Mes mains s'en mêlaient, et dans tous les sens, et j'arrivais pas à faire la descente très rapide, je ne m'en sortais pas. Et donc un jour, je suis tombé sur un enregistrement d'un pianiste que vous connaissez peut-être, c'est David Cadouche. Donc, et j'ai trouvé son interprétation vraiment très forte, originale, par rapport à ce que j'avais entendu avant. Et donc la valse est en 3 temps, par exemple. La valse est en 3 temps. Le premier temps est donné par donc le petit doigt. Hein. Et après, donc on fait ça, comme une valse en 3 temps. Et pour rompre la monotonie, je dirais, donc je pointe la première. Donc c'est le rubato, je pointe le premier, le deuxième temps, je m'appesantis un peu sur le troisième temps, ce qui fait. Etc. Notamment les mesures 3 et 7, où j'ai plus que ce petit truc. Donc le deuxième truc, pour finir la note d'originalité que j'ai remis sur cette valse, sur le più mosso, c'est au niveau d'un contre-champ, pouce main droite, et ça permet de souligner la polyphonie. Donc vous entendrez, donc à un moment donné, je fais. Voilà. Bon, moi je vous souhaite maintenant une bonne écoute et à tout bientôt.